Seigneur Dieu et Père, on veut lever nos cœurs, nos voix, nos âmes pour, comme à te dire en premier lieu, qu'on t'apprécie, qu'on t'aime, qu'on a vraiment à cœur d'être éclairé par ta parole, par ta bonne parole. Merci pour les chants qui vont être chantés ce matin. Merci de diriger toutes choses par ton esprit. Ouvre nos cœurs, nos âmes à ce qui va être dit. Alors, sur le nom de ton Fils Jésus, qu'on te demande une bénédiction particulière pour ce matin. Amen. 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 Le titre du message ce matin, ça va être l'importance d'avoir une bonne nourriture spirituelle dans une assemblée chrétienne. Les gens pourraient dire, comment ça que tu amènes ce message-là? Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de courant dans les milieux évangéliques qui est en train de s'immiscer, tranquillement pas vite, parmi les églises locales. Pourquoi? Parce que j'ai parlé avec d'autres pasteurs, j'ai parlé avec d'autres chrétiens, j'ai vu des choses sur Internet, puis ça fait quelques années là, que c'est en train, tranquillement pas vite, de s'immiscer, tranquillement. Et puis, il y a même des assemblées chrétiennes qui perdent des joueurs, qui perdent pas des joueurs, comme on dit, mais comme en équipe, mais qui perdent des membres d'église pour aller dans d'autres sortes d'églises. Et puis là, ça fait assez spécial. Puis, il y a des caractéristiques aujourd'hui. Et j'aimerais ça qu'on les voit avec les conséquences de ces choses-là. La première des choses qu'on se rend compte dans ces, peut-être des mouvements, certains mouvements d'église, ou certaines églises, que le leadership ne connaissent pas beaucoup la Bible. Ça, c'est la première caractéristique qu'on voit. Après ça, la Bible est pratiquement plus ouverte au profit de d'autres choses. La Bible, on la ouvre pratiquement plus. Il va y avoir quelques petits versets d'affichés, mais à peu près plus rien de concret, de solide, de rentrer dans les Écritures en profondeur. Puis souvent, les versets qui sont amenés, on voit que le message dérape après 5-10 minutes, c'est plus vraiment dans le contexte de ce qui était amené. Ou des fois, des versets carrément tirés hors contexte, qui n'ont pas rapport avec ce que la personne amène en avant. Ensuite de ça, la prédication, proprement dite avec la parole de Dieu, est remplacée par la philosophie humaine. C'est des principes humains qui ne sont pas mal en soi, mais qui remplacent la parole de Dieu littéralement. Ou des fois, c'est entrecoupé, entremélangé, littéralement. C'est remplacé aussi par de la psychologie. Parce que tu peux avoir de la philosophie humaine, tu peux avoir de la psychologie. On a tendance à flatter les gens dans le sens du poil. Qui a déjà lu la Bible ici ce matin? Tout le monde lève la main. Avez-vous déjà vu Jésus ne jamais brasser quelqu'un? Jésus brassait les gens. Rendu, on ne brasse plus les gens parce qu'on va perdre des joueurs. On ne brasse plus les gens parce qu'il va rentrer moins d'argent à la santé. Quand tu fais un espèce de sondage dans une grande assemblée, tu demandes, c'est quoi la doctrine de la parole de Dieu? Les profondeurs. Les gens savent plus. Après ça, le principe de la marche pratique avec Dieu n'est plus vraiment enseigné. Parce que la marche pratique avec Dieu, ça brasse. C'est supposé travailler fort dans le cœur. En tout cas, quand je lis la parole de Dieu, même si je suis ouvrier, je me fais brasser aussi, parce que mon cœur n'est pas parfait. Donc, si mon cœur n'est pas parfait, il se fait brasser. Mais on n'aime pas brasser les gens aujourd'hui. Et puis là, ben, pour vraiment là, dire que Dieu est avec ce genre de pensée-là, ben, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'on voit le grand nombre. Donc, est-ce que le grand nombre de personnes dans un bâtiment fait que Dieu est avec eux? Je vous pose la question. Quel est le plus grand rassemblement à Québec de personnes qui se disent avec Dieu? Ça se passe une fois par année. Oui, savez-vous comment ils sont, les témoins de Jéhovah? 10 000 dans le même local, au Colisée. C'est ça, à peu près, je vous parle. Est-ce que Dieu est là? Non, il n'y a personne qui est né de nouveau. Donc, c'est pas le grand nombre qui fait l'appui de Dieu. Souvenons-nous dans l'Ancien Testament, qui était tout seul contre 450 faux prophètes? Élie. Puis, en plus de ça, tout le pays d'Israël est avec les 450 prophètes d'Israël, de Baal, je veux dire. Donc, vous voyez que c'est pas le nombre qui fait
que Dieu est au milieu. Maintenant, les conséquences de ces choses-là, qu'est-ce que c'est? Les chrétiens sont maintenus dans une ignorance spirituelle. Littéralement. Combien de fois j'ai entendu « Hein, je savais pas ça. Je savais pas ça. » Puis pourtant, c'était des choses de base selon la parole de Dieu. Mais combien de fois j'ai entendu ça par expérience? Et les gens sont tenus dans l'ignorance spirituelle concernant les choses pratiques dans leur propre vie. Ils ne savent pas ces choses-là. Les chrétiens, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont endormis sur un siège dans un bâtiment. La Bible dit même aux gens, réveille-toi, toi qui dors. Pourquoi Dieu dit ça à des chrétiens? Réveille-toi, toi qui dors. Parce que, souvent, à cause des conséquences que ça amène les gens à être comme dans un club social, et non dans une assemblée fervente par l'Esprit, fervente qui marche pour Dieu. Tout part de l'enseignement, tout part d'une bonne théologie, tout part de la parole de Dieu. Les gens sont gardés aussi, un autre facteur qui engendre ces choses-là, gardés au lait spirituel, le petit lait spirituel. Pas de choses solides dans la vie des gens. Ensuite de ça, quand la parole de Dieu est comme mise de côté, qu'est-ce qui rentre à la place? C'est un marketing, une business. On est rendu qu'il y a beaucoup d'assemblées qui sont gérées comme une entreprise. Le marketing humain rentre. Les façons de faire humaines rentrent. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui est au travers des chrétiens. C'est la pensée du monde avec la façon de faire les choses selon le marketing. Ça devient comme une entreprise, littéralement. Et pour plusieurs, en terminant l'introduction, pour plusieurs, il y a 3 questions qui reviennent. C'est régulier, c'est constant que ces questions-là reviennent. La première des choses, pourquoi je ne vois pas dans mon assemblée ce que je lis dans ma Bible? Pourquoi je ne vois pas ça? Je lis la Bible, et puis là, je regarde, je ne vois pas ça dans mon assemblée. Deuxième chose, les attitudes des non-croyants sont la même que les attitudes des croyants. La façon, la pensée, la façon d'agir, la façon d'être n'est pas différente des choses du monde. Ça, je l'ai entendu souvent de plusieurs chrétiens. La dernière question, pourquoi mon assemblée, j'ai l'impression qu'elle est gérée comme une entreprise? Avec des entrées, des sorties d'argent, puis les gens qui sont payants, les gens qui ont de l'importance, eux, on leur donne une grande importance, puis ceux qui sont moindres, qui ne sont pas payants, qui demandent plus, sont moins considérés. Pourquoi ces choses-là? Mais maintenant, on va tourner dans la parole de Dieu. Je vais lire les textes ici, ceux qui sont assez vite qui peuvent aller chercher. Première des choses, on va voir 3 caractéristiques dans l'époque dans laquelle on vit présentement. 3 caractéristiques, 3 textes. Le premier, c'est dans 2 Timothée 4, 1 à 4. Le premier texte, c'est 2 Timothée 4, 1 à 4. Et qui se lit comme suit. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. La démangeaison d'entendre des choses agréables. Se détourner l'oreille de la vérité. Quand on dit un enfant, mettons, qui dit une affaire que son père ou sa mère a fait de travers, là, le père, il dit, puis la mère dit, toi, dis pas ça. Puis là, l'autre personne qui entend ça, la vérité sort de la bouche des enfants. C'est une expression qu'on entend dans le monde, mais la parole de Dieu, c'est la même chose. La vérité sort de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est mise de côté, ben là, on devient comme dans l'autre sens. On a la démangeaison d'entendre des choses agréables.
C'est beaucoup plus fun de se faire dire « T'es beau, t'es fin, t'es gentil » que de se faire dire « Ouais, t'as manqué ton coup, tu l'as échappé celle-là, regarde, t'as mal fait à tel endroit. » Mais si c'est la Bible qui le dit, c'est Dieu lui-même qui le dit. Donc, puis la Bible, c'est un miroir, vous savez. C'est un miroir qui reflète l'état du cœur de l'homme. Si tu veux savoir ce qu'il y a en dedans de toi, regarde pas dans un miroir, regarde dans la parole de Dieu. Tu vas voir exactement ce que Dieu révèle sur ton cœur. La première des choses, ça c'est ce qu'on a vu, la démageaison d'attendre des choses agréables et se donner des docteurs selon ce que nous apprécions. Pas selon ce que la Bible dit. Deuxième des facteurs, Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 18, dit « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Avoir manqué les choses, au début, il dit, je connais tes œuvres, puis à un moment, il dit, je te conseille d'acheter de l'or éprouvé. Sur quoi va être bâti 1 Corinthiens 3? Tu sais qu'ils vont être bâtis avec du foin, du bois, du chaume, ça va être détruit. Puis d'acheter de construire avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ça va durer. Puis il dit, je connais l'œuvre de chacun. C'est marqué que les œuvres du croyant. Fait que voyez-vous, ça s'adresse réellement à des chrétiens. OK? Afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et qu'un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Autrement dit, ce que le Seigneur Jésus est en train de dire, vois l'état de ton cœur, tu penses que tu as tout, que tu es riche, tu es bien, tu es confortable, ça va bien. Ici, il s'adresse à un type d'église. C'est la dernière église avant l'enlèvement. C'est une église prophétique. Oui, c'est une église qui a réellement existé, mais c'est une église prophétique. Et là, c'est ce qui amène un état général de choses. OK? Il dit, t'es pas froid, t'es pas chaud, t'es pas bouillant, mais t'es tiède. Qu'est-ce que ça veut dire tiède? Entre de l'eau chaude et de l'eau froide, quand tu te mets un pied dans l'eau chaude, tu le sais. Quand tu te mets un pied dans l'eau froide, tu sais que c'est exactement froid. Mais quand c'est tiède, tu ne peux pas savoir c'est chaud ou c'est froid. C'est comme ambigu. Donc, on appelle ça du mélange. Christ est en train de dire ici qu'il y a énormément de mélange qui va se produire vers la fin. Les gens ne sont plus ni un ni l'autre, mais ils vont être mélangés par toutes sortes de choses. Et ils vont penser qu'ils sont rendus à l'état fait, l'état accompli. Et nous, on le sait comment ça marche. Et là, Dieu est en train de dire, regarde, écoute, afin que tu vois, viens auprès de moi, je vais te donner des choses. Tu vois l'état. Une église de mélange, beaucoup de mélange. Maintenant, troisième référence, troisième caractéristique de notre époque, 1 Timothée 4, 1 à 2. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. S'attacher aujourd'hui à des doctrines de démons. Après ça, s'attacher à des esprits séducteurs. Dernièrement, j'ai entendu qu'il y avait un soi-disant pasteur qui disait que selon Dieu, selon la parole de Dieu, la masturbation c'était bien correct. Puis que les hommes pouvaient faire ça bien comme il faut et pas de problème. La parole de Dieu est claire. C'est pas à l'homme d'user de son corps, mais c'est à la femme. C'est pas à la femme d'user de son propre corps, c'est à son mari. Oups! Puis il y a d'autres endroits aussi. Puis comme je disais aux frères, je dis, quand les hommes font ça, cette pratique-là, ben ils pensent pas au plancher de la cuisine. Ils pensent à d'autres choses, à quelqu'un d'autre. Donc, selon Dieu, c'est les paroles de Dieu qui sont dans la parole qui sont importantes. Et non la pensée, les nouveaux courants de pensée, des nouvelles choses, et des esprits séducteurs. Jamais, même pour 50 ans, tu auras entendu une chose pareille. Mais ça, c'est la réalité dans laquelle on vit. Bon, maintenant,
On a vu les caractéristiques des choses du monde qui, tranquillement pas vite, rentrent chez nous dans le courant de pensée évangélique. Maintenant, j'aimerais voir avec vous l'importance immense d'un enseignement dans une assemblée chrétienne, un enseignement biblique, un enseignement en profondeur. 1 Timothée, chapitre 5, verset 17. La première des choses, il faut faire une distinction entre deux affaires, très claires. Qu'est-ce que ça dit? Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Si je dirais à quelqu'un, quelle est la différence entre l'enseignement et la prédication? C'est très simple. La première des choses, la prédication, c'est une action, des paroles dites pour encourager les gens à poser des gestes concrets dans leur vie. Prêcher la parole, comme quand Paul il disait ça, on va le voir plus tard dans le texte, il dit prêche la parole afin que ça ait un résultat concret dans la vie d'une personne. Et l'enseignement, ça touche plutôt à la petite boîte qui est ici, ça donne de la connaissance. C'est ça la différence entre l'enseignement et la prédication. Pourquoi? Parce que Dieu désire toucher tous les aspects d'un être humain. Le cœur, le caractère, ça c'est la prédication qui s'en occupe. La connaissance, l'enseignement profond, ça c'est la connaissance. Pourquoi? Ça s'appelle les 3 C du chrétien, le cœur, caractère, connaissance. Il y en a d'autres qui appellent ça des compétences, moi j'appelle ça plutôt de la connaissance. Les 3 choses, cœur, caractère, connaissance. Ces 3 choses-là désirent être transformées de A à Z par Dieu. C'est pour ça que Paul dit, ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc, c'est comme mettre 2 choses différentes. Première chose qu'il faut faire. Premier point. Quel est l'exemple suprême de Christ? Moi, je pourrais citer un paquet de pasteurs qui sont du premier courant que je vous ai cité. Je pourrais vous citer un paquet de pasteurs qui sont plus de mon avis. Mais aux yeux des hommes, qui avait raison? Personne. Personne. On est tous égaux. Mais le meilleur exemple suprême, c'est Christ. On va le voir dans 3 textes. 3 textes précisément. C'est des courts textes. Marc chapitre 1, versets 21 et 22. Luc chapitre 4, versets 16 à 22. Et Jean 18, verset 20. On va voir l'exemple de notre Sauveur, de notre Seigneur, celui qui est le meilleur modèle en tout point dans notre vie. Quel était, lui, ce qu'il faisait? James Smith, moi, ça n'a pas rapport. J'étais un homme comme les autres. Mon opinion vaut ce qu'elle vaut auprès de Dieu, d'autres dieux, d'autres personnes. Mais Christ, quand on lit son exemple, qu'est-ce que Christ lui-même faisait? Marc 1, 21, 22. Ils se rendirent à Capharnaüm, les disciples et lui, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Et le résultat, c'était quoi? Il était frappé de sa doctrine, car elle enseignait comme ayant autorité et non les scribes. Oh, on a 2 groupes de personnes. Il enseignait, il était frappé de sa doctrine. Puis Jésus lui-même disait, ma parole, elle vient pas de moi, elle vient du Père, elle vient de celui qui m'a envoyé. Elle venait directement de Dieu. Pas de lui. Tout ce que je vous dis, c'est le Père qui m'a envoyé, qui vous le dit. Croyez, si vous ne croyez pas en moi, croyez au Père. Et croyez en moi aussi pour les œuvres que je fais. Christ, littéralement, il enseignait. Puis qu'est-ce que ça faisait? Les gens étaient frappés de la doctrine des choses de Dieu. Puis qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait pas comme les scribes et les pharisiens, mais il enseignait avec autorité. Quelle était son autorité? La parole de Dieu. C'était ça. Toutes les fois que Jésus disait dans ces 3 fois qu'il était tenté, il est écrit que 3 fois, il a parlé au diable, il a dit ça. Quand il répondait aux scribes et pharisiens, qu'est-ce qui est écrit? Où est-ce que c'est écrit? C'était tout le temps référé à la parole de Dieu, tout le temps en profondeur. Luc chapitre 4, versets 16 à 22. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, donc c'était quelque chose qui était habituel pour lui.
Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit un livre qui n'était pas la parole de Dieu et qui était philosophique de l'amour de soi. Est-ce que c'est ça que c'est marqué? Non. C'est marqué quoi? Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il déroula le livre, le remit au serviteur et il s'assit. On va dire, rien qu'un prédicateur. Il lit une passage de la Bible, après ça, il s'en va s'asseoir. Non, c'est pas ça. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, « N'est-ce pas le fils de Joseph? » La vie de Christ, totale et absolue, c'était les Écritures. Il n'y avait rien d'autre dans sa bouche. Pourquoi? C'était marqué des paroles de grâce sortaient de sa bouche. Donc son cœur était totalement rempli en profondeur des Écritures. Puis qu'est-ce qui sortait de sa bouche? Christ n'a pas dit ce qu'il y a dans le cœur, l'abondance du cœur. Père. Ça sort par la bouche. Ça le dit. Troisième exemple de Christ. Jean 18, 20. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple. Et tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. » Il a toujours fait la même chose. Il n'a jamais rien dit en secret. Il a toujours publié la parole de Dieu. Il a toujours publié la parole de Dieu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que c'était son habitude. Donc, le meilleur exemple que nous avons au monde, c'est qu'est-ce que Christ lui-même a fait. Ça, c'est pas juste pour le prédicateur. C'est pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Paul, il disait, « Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. » Donc, il faut être imitateur. Soyez, c'est un verbe d'action, c'est un verbe de prise d'engagement. Toutes les fois que vous voyez un verbe à l'impératif présent, ça veut dire que, go, on y va. Maintenant, l'exemple de Pierre. Je vais vous dire la référence, mais je vais vous dire exactement ce que c'est. 2 Pierre 1, 12 à 15. Qu'est-ce que Pierre disait souvent? Il dit, je répète sans cesse les mêmes choses, afin que votre cœur ne s'égare pas. Je vous répète sans cesse les mêmes choses. Tout le temps. Puis, je vous pose la question. Est-ce que le Nouveau Testament était écrit pendant que Pierre disait ça? Non. Non. C'était l'Ancien Testament. C'était l'Ancien Testament. Est-ce que quand les apôtres étaient en train d'écrire, ils prêchaient le Nouveau Testament aux églises? Non. Ils prêchaient l'Ancien Testament. C'était l'Ancien Testament tout le temps. Mais ils démontraient par l'Ancien Testament les choses de Christ. Et de là a découlé le Nouveau Testament. C'était la suite logique de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, si quelqu'un dit que l'Ancien Testament, on doit laisser ça de côté parce qu'on est rendu dans l'époque du Nouveau Testament, on pourra faire une étude complète sur ces choses-là. Bon, deuxième point. Il y a déjà des personnes qui m'ont déjà dit que l'enseignement profond des Écritures dans une assemblée chrétienne, c'était plus vraiment nécessaire aujourd'hui. La doctrine, on ne devait plus vraiment s'en occuper. Que les petits nouveaux qui arrivent dans l'assemblée, les nouvelles personnes qui arrivent, elles ne comprendront rien à ces choses-là. Première réaction humaine que j'ai eue, j'ai dit, moi, quand je me suis converti, j'étais un petit nouveau. Puis tous les chrétiens qui se sont convertis étaient des petits nouveaux aussi. C'est bizarre, aujourd'hui, il y en a beaucoup, beaucoup qui comprennent. Pourquoi? C'est l'Esprit de Dieu qui travaille dans le cœur des gens. Mais si, il y a 4 mots que je vais vous citer. Si ce n'était pas important, ces 4 mots-là ne se retrouveraient pas dans la Bible. Premièrement, le mot connaissance se retrouve 93 versets dans toute la Bible en rapport avec la connaissance. Il y a le mot connaissance dedans.
Le mot enseignement se retrouve dans toute la Bible 35 versets en profondeur. Le mot prédication se retrouve 16 versets et le mot exhortation se retrouve 10 fois. Si ces choses-là n'étaient pas importantes aux yeux de Dieu, est-ce que vous pensez que le Reader Digest est important pour Dieu? C'est pas mentionné dans la parole. S'il y a des choses qui ne sont pas mentionnées dans la parole, ça veut dire que ça n'a pas d'importance pour Dieu. Pour l'importance, ça veut dire que c'est pas à cause que Norbert ou James ou Gilbert n'est pas marqué dans la parole que ça veut dire que Norbert et Gilbert n'ont pas d'importance. C'est pour ça que je dis. Il y a des choses précises qui sont marquées dans la parole et ils sont importantes. Et on va le voir. Ici, c'était pas important. Admettons que c'était pas important. La connaissance, l'enseignement profond, puis vraiment d'être proche des Écritures, puis qu'on laisserait rentrer à peu près n'importe quoi, comme ça. Pourquoi les reproches du Seigneur dans une des églises d'Apocalypse? On va tourner dans Apocalypse chapitre 2, versets 14-15, et le verset 24 et 25, qui se lit comme ça. Apocalypse 2, 14-15 et 24-25. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Donc, si ça n'a pas d'importance, l'enseignement, si ça n'a pas d'importance, la doctrine, l'exhortation, et ces choses-là qui sont données dans une église chrétienne, une solide exhortation, une solide enseignement, une solide doctrine, pourquoi Christ reproche littéralement, il y a 2 fausses doctrines chez vous, et en plus de ça, il donne un conseil à cette église-là, je n'aimais pas d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Retenir quoi? Retenir quoi? La parole. Retenir les enseignements de la parole de Dieu. Et tu rajoutes d'autres choses, puis il dit, c'est pas correct, mais ce que tu as, la parole de Dieu, je te rajoute pas d'autres fardeaux. Garde-le. Garde-le. Maintenant, la Bible nous dit que c'est la volonté de Dieu que ça soit comme ça dans nos églises chrétiennes. On va tourner dans Philippiens 1, 9 et 10, s'il vous plaît. Pour moi, toute parole que Paul a écrite, c'est le Saint-Esprit littéralement qui l'a fait écrire dans la parole. Donc, si quelqu'un me dirait, ouais, c'est Paul qui écrit ça. Non. Paul est un instrument au même titre qu'Ésaïe, au même titre qu'une autre personne qui a écrit. C'est un instrument, c'est une personne qui ça répète Paul, Pierre, Jean, Jacques et compagnie, ça répète n'importe qui. Mais Dieu a utilisé cet homme-là pour écrire. Mais c'est le Saint-Esprit littéralement qui écrit. Et puis qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit dans Philippiens 1, 9 et 10? Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, avec que vous soyez purs, irréprochables pour le jour de Christ. Souvent, il y a des gens qui nous ont dit, ah, c'est pas la connaissance qui compte. C'est pas les grandes choses qui comptent, c'est l'amour. C'est l'amour. Oui, l'amour est important, on va en parler tantôt. L'amour mélangé avec la connaissance. Mais ici, qu'est-ce que Paul dit? C'est ce que votre amour augmente. Puis comment que l'amour va augmenter? Comment l'amour augmente pour les frères et les sœurs, pour Dieu? C'est en connaissant les choses de Dieu que ton amour va augmenter. J'aimais pas beaucoup au début de ma vie chrétienne comme j'aime là le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que je connais le caractère de Dieu.
je connais la personnalité de Dieu. Si je n'avais pas appris en profondeur et connu et appris et être enseigné en profondeur des choses de Dieu, je n'aurais pas pu aimer comme Dieu aime. Impossible. Parce qu'il fallait que je connaisse avant de pratiquer. Je travaille dans la structure d'acier. Qu'est-ce que vous diriez si, il y en a qui connaissent l'acier, qu'est-ce que vous diriez d'un gars qui, on le pogne, on ne lui donne pas de cours à rien, on le pogne, ok, vas-y, fais assemblage de structure d'acier. Bonne chance. D'après moi, dans 3 minutes, sa job vient de s'éteindre. Donc, il faut qu'il y ait à l'école. Il faut qu'il apprenne pour pratiquer comme il faut son métier. Puis ça, c'est dans tout. Mais avant de parler de l'amour, apprends à connaître c'est quoi l'amour. Et c'est dans la parole en profondeur. Donc, il dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Pourquoi? Pour le discernement des choses les meilleures. Donc, comment tu peux discerner si tu ne connais pas? Impossible. Si tu n'es pas enseigné comme il faut, si tu n'as pas une prédication, tu n'as pas un enseignement concret de la parole de Dieu, comment tu vas pouvoir discerner? Et la prédication, c'est pas juste la finale de la chose. C'est que si tu ne lis pas en profondeur ta parole, si l'Esprit de Dieu ne t'enseigne pas aussi, mais pas tout le temps tout seul, parce qu'il y a un risque de dérapage monumental si tu es tout seul. Troisième point. La sainte doctrine et l'enseignement des Écritures est important selon le Seigneur. Ça évite tellement de trois. On va tourner dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 3 à 5. Là, on va beaucoup dans la parole, parce que justement, on parle d'enseignement, on va en profondeur, et puis on va aller voir ce texte-là. 1 Timothée, chapitre 6, versets 3 à 5. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, cet homme-là est enflé d'orgueil. Ou cette femme-là, ça peut être une femme ou un homme. Il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes, corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est ce que ça fait comme résultat quand l'enseignement de Dieu n'est pas installé, profondément ancré dans le cœur d'une personne. C'est ce qui arrive aussi dans une assemblée où la parole de Dieu n'a pas beaucoup d'impact. La plus belle grande preuve se trouve dans la Bible, l'Épître aux Corinthiens. Pourquoi l'Épître aux Corinthiens? Pourquoi les Corinthiens étaient tellement remplis d'eux-mêmes, tellement orgueilleux, tellement superficiels, tellement tout ce que devait pas être un chrétien? Parce que la parole de Dieu n'était pas entrée en eux. Et puis là, ils s'exaltaient, puis wow. Mais ça, c'est le danger de n'importe quelle assemblée chrétienne. Une assemblée peut très bien commencer. Oups, il y a un changement de leadership ou n'importe quoi d'autre qui arrive. Qu'est-ce qui se produit? Tranquillement, pas vite, ça glisse. Et l'histoire du peuple d'Israël. Tu sais, dans l'Ancien Testament, il y a l'histoire, il y a les 70 anciens. Ils se pinçaient eux-mêmes, ils aimaient s'exalter, puis tout ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont emmené le peuple d'Israël complet dans la déchéance. Ça, c'était le résultat concret de quoi? De ne pas être attaché fermement à la parole de Dieu. Tous les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament qui ont ramené Israël étaient attachés à quoi? À la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Et quel était le rôle du prophète de l'Ancien Testament? Ramener le cœur des enfants à la parole de Dieu. Tout le temps. Quatrième point. Pour nous, les prédicateurs, c'est une obligation. Ça concerne littéralement les prédicateurs. C'est une obligation pour chaque prédicateur, chaque enseignant, même si vous n'êtes pas pasteur officiel, même si vous prêchez de temps en temps. C'est une obligation formelle et absolue pour tout homme qui s'élève, pas lui-même, mais qui s'élève en avant d'un groupe de personnes qui vient et puis qui dit, regarde, je veux prêcher la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit?
1 Timothée chapitre 4, versets 6 à 16. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Selon Dieu, être un bon pasteur, un bon enseignant, c'est quoi? C'est d'être nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine, puis de suivre exactement. Autrement dit, les bottines, il faut qu'ils suivent les babines. Ce que tu prêches comme prédicateur, il faut absolument que tu le vives. On va remarquer une chose ici, nourri des paroles de la foi, nourri de la bonne doctrine, de la bonne enseignement, et, troisième chose, faire ce que tu dis. Tu as exactement suivi ça. On continue. Repousse les contes profanes de vieilles femmes. Ça pourrait être de vieux fous aussi, parce qu'il y en a en masse des vieux fous qui écrivent des affaires. À peu près. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. C'est pour ça que tous les pasteurs ont des bedaines. Ils lisent ce verset-là, au début, ils sont forts, sont grands, sont champions. Puis là, quand ils deviennent pasteurs, ils disent ça. Wow, il faut que j'arrête de faire du sport. Là, ben, on mange des beignes, puis on vient avec une bedaine. C'est pas vrai. OK. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout les croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture. La lecture de quoi? La parole. À l'exhortation. Sur quoi tu te bases pour faire l'exhortation? OK? À l'enseignement. Tu te bases sur quoi pour enseigner? La parole. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Est-ce que ça veut dire que le prédicateur peut sauver les gens de leur âme éternelle? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand on dit tu sauveras toi-même, ça veut dire tu vas t'éviter tellement de pièges farfelus que le monde va t'amener dans ta propre vie. Tu vas avoir une tendance à dire wow, pourquoi Paul parle de contes profanes de vieilles femmes? Les choses qui sont dans le monde, les idées du monde, le marketing du monde. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est juste la façon de changer les choses. Donc, Dieu dit que si tu suis ces choses-là, en profondeur, tu persévères dans ces choses-là, tu vas te sauver toi-même de bien des tourments, bien des niaiseries, puis tu vas avoir moins de conséquences au tribunal de Christ. Et l'autre résultat, c'est quoi? Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ceux qui écoutent de réels prédicateurs, qui sont attachés à la parole de Dieu, combien s'épargnent-ils de troubles? Combien ils s'éloignent de tellement de troubles dans leur propre vie? J'en ai tellement vu de chrétiens me dire après plusieurs années de vie chrétienne, ma vie chrétienne mène à rien. Je ne vois pas où est-ce que je m'en vais avec ça. Je suis triste dans ma vie chrétienne. Pourquoi? Pourquoi? Je demande toujours, la première question que je demande, où en est ta profonde communion avec la lecture de la parole de Dieu? Savez-vous quoi? À 108 millions de pourcents, c'est toujours la même réponse, c'est déficient. La parole de Dieu, surtout qu'elle est abandonnée en profondeur, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un dérapage. Ça crée un dérapage. OK? Un autre point. Titre chapitre 2, versets 6 à 8. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tout égard un modèle en bonnes œuvres, en donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire, il y a un prédicateur
Son gros défaut, c'est de prêcher en profondeur la Bible. Il n'est pas correct de faire ça, de prêcher la Bible. J'ai vu des chrétiens dire ça d'un pasteur qui fait ça. Il y a beaucoup de monde qui dit ça. Non, mais il n'y a personne qui dit ça. Il n'y a personne qui peut dire à un pasteur, qui peut dire ouvertement, toi, ton problème, là, c'est que tu enseignes la parole de Dieu. Il n'y a pas un chrétien qui va dire ça à un pasteur. C'est pas un chrétien s'il dit à la parole de même. S'il dit à la parole de même, c'est quand même pas un chrétien. Mais est-ce qu'on pourrait dire à l'inverse, toi, ce que tu enseignes, c'est pas des choses de la parole de Dieu. Tu enseignes tellement autre chose que la parole de Dieu. Ça, on pourrait le dire. On peut le dire. Mais il n'y a jamais un homme qui va arriver dire, un pasteur ou bien une autre personne qui pourrait dire, un chrétien qui pourrait dire à un pasteur, ton problème, toi, c'est que tu enseignes la parole de Dieu dans les églises chrétiennes. J'ai jamais entendu ça de ma vie. OK. Bon, maintenant, le cinquième et dernier point. On peut se dire, à quoi ça sert? Oui, on a parlé de la doctrine, on parle de l'enseignement, on parle de ces choses-là. Mais à quoi ça sert, ces choses-là? C'est doctrine, enseignement, exhortation, ces choses-là. C'est à quoi ça sert? Si je prends un marteau et je vous demande à quoi ça sert, tout le monde va dire, ça sert à clouer. Les tueurs en série vont dire, ça sert à tuer. Et ça sert à plein de choses, un marteau. Ça sert à enlever un clou. Ça sert à plein de choses. Mais si on dit la doctrine, enseignement, les choses, à quoi ça sert? On va aller voir le premier texte. Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 14. La première chose à quoi ça sert, ces choses-là, et il faut absolument que la prédication, l'enseignement, la doctrine, soit appuyée seulement et uniquement sur la Bible, sur la parole de Dieu. Ça, c'est primordial. Parce que sans ça, ces 4 points-là qu'on a dit tantôt, connaissance, exhortation, enseignement, ces choses-là, n'ont pas aucun impact réel dans la vie des gens. Aucun impact réel. Première des choses, Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 14, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure et à la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, par le moyen de séduction. Première des choses, c'est une protection. C'est une protection. Mais il y a tellement de choses là-dedans. Puis qu'on va voir. Protection, édification, utilité, réfuter, exhorter. Mais juste dans ce texte-là, il y a tout ça. Juste dans ce texte-là, c'est ça. C'est quand le point pour la protection aussi, c'est marqué « Ainsi, nous ne serons plus des enfants emportés, flottants à tout vent de doctrine. » Pourquoi? Si un homme est un pasteur, si un homme est un docteur, si un homme est un évangéliste, si un homme est un prophète qui console, exhorte et édifie, ça va être une protection dans l'Église locale. Parce que ces gens-là sont solides dans les Écritures. Et ces gens-là vont venir te voir, t'enseigner, t'encourager, t'édifier, t'exhorter, te penser tes blessures. Ils vont être là avec toi. Mais si ces gens-là ne sont pas enracinés dans la parole de Dieu, tous les conseils, les choses qu'ils vont te dire, ça va être zéro protection. Zéro protection. Tous les hommes et toutes les femmes qui ont des dons spirituels dans l'Assemblée, s'ils ne sont pas enracinés profondément dans l'enseignement des Écritures, qu'est-ce qui se produit? Des ravages. Parce que tous les conseils qu'ils vont vous donner, ça ne sera pas appuyé sur les choses de Dieu. Combien de fois de faux prophètes dans l'Ancien Testament ont dit des choses à des hommes? Qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont plantés. Littéralement plantés. Ils ont emmené le peuple avec eux autres. Toutes sortes de choses. Première des choses, protection. La deuxième, 1 Corinthiens 14, 5 et 6. 1 Corinthiens 14, 5 et 6. Il nous reste quelques passages. On se promène beaucoup ce matin, à gauche, à droite, mais je pense que ça vaut le fait. 1 Corinthiens 14, 5 et 6.
Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en soit une édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue? OK. Et si je vous ne parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Bon, là, on a les quatre. Ça y est, on a gagné au Loto 49. On a tous les bons chiffres qu'il faut. Non. On a toutes les quatre choses. Révélation, connaissance, prophétie, doctrine. Paul, il dit, si je ne viens pas à toi en te parlant par ces choses-là, je vais être utile à quoi? À zéro part. Mais si tu viens par ta propre révélation, Dieu m'a dit que dans ta vie, ça serait bien que ce soit comme ça. Ça, c'est ta propre révélation. Et si tu prends la parole de Dieu, tu dis, regarde, mon ami, sœur, frère, voici ce que Dieu nous dit dans sa parole. Oh, ça a un impact solide pour le reste de la vie. Combien de fois j'ai entendu dire des gens me dire, ah, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, Dieu m'a dit que. Pareil, comme s'il y avait un téléphone rouge dans le Batcave, c'est avec Batman, là, dans le Batcave, que Dieu leur communiquait à tous les jours, à tous les 5 minutes, Dieu leur a dit que. Non, mais une bonne révélation, ça vient de la parole de Dieu. Après ça, une connaissance, une prophétie. Prophétie, c'est pas Dieu m'a dit que là tu tombes en France. Non. 1 Corinthiens 14:3, qu'est-ce que ça dit? C'est lui qui parle aux hommes. Au contraire. Les édifie, les exhorte, les console. C'est ça, prophétiser. Un prophète du Nouveau Testament, c'est ça que ça fait. Édifier, consoler, exhorter. Vous savez quoi? C'était le même rôle de l'Ancien Testament des prophètes. La seule différence, c'est que Dieu donnait une parole pour le futur, mais dites-vous une chose, le canon des Écritures, il est complet, il est final. Personne ne peut arriver et dire, Dieu m'a dit que j'ai eu une révélation. Puis, hop, on rajoute une nouvelle phrase dans la Bible. Non, c'est pas ça. Ça, c'est une chose fausse, c'est complètement fausse. Maintenant, Tite, chapitre 1, versets 9 à 14. Première chose, protection. Deuxième des choses, ça sert à édifier et à être utile. La profondeur des Écritures. Troisième des choses, Tite, chapitre 1, versets 9 à 14. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Avoir remarqué une chose, c'est marqué en premier. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y en a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux, pour de l'argent, ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, « Crée-toi toujours, menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Ce témoignage est vrai, en passant, c'est encore vrai aussi. Ventre paresseux. Pour certains hommes qui se délectent aux frais financiers des frères et des sœurs, qui arnaquent le peuple de Dieu, littéralement. Ça, je dénonce ça, je condamne ça. Okay? C'est pourquoi, reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui détournent de la vérité. Wow! Là, ça, c'est fort. Ici, attache-toi à la saine doctrine, afin de réfuter les contradicteurs. Comment tu peux réfuter les contradicteurs? Comment tu peux avoir un bon combat spirituel et gagner pour Dieu, pour les gens qui t'écoutent autour, contre les loups ravisseurs, si tu n'es pas attaché à la bonne parole de Dieu? Impossible! Tu vas te faire planter à 100 000 à l'heure. Tu vas perdre le combat, et puis les gens, ils vont plus tendance à vouloir prendre le côté de ceux qui semblent avoir raison, parce que toi,
tu n'as pas fait au préalable ta job. Tu as plongé les regards dans la parole de Dieu. Plonger nos regards profonds, réguliers dans la parole de Dieu. Puis toi-même, tu risques de te faire entraîner par les rêveries et des hommes souillés. Parce que pensez pas une chose, que les gens qui sont dans des sectes, ou les gens qui, les faux, soi-disant pasteurs, sont faciles à casser en deux, en quelques petites paroles magiques. Non. Ils sont très solides dans leurs fausses affirmations. Mais si tu veux arriver pour combattre pour la vérité, qu'est-ce que vous diriez d'un soldat qui s'en ira à la guerre, pas de mitraillette? On lui donne des gogoons de plage, des sandales de plage, des culottes courtes, puis rose en plus de ça pour être sûr certain qu'il se fasse tirer de loin. Puis qu'on le mette à la plage, mon ami, on lui donne des fleurs. Non, c'est une folie. Voyons, ça n'a pas de sens. On envoie un soldat bien équipé, couleur du terrain, le meilleur armement pour être sûr certain de gagner notre guerre. Mais avec Dieu, c'est la même chose. On n'a pas à lutter contre la chair de sang. On a à lutter contre les principautés, les dominations, les forces spirituelles qui sont au-dessus de nous. Il y en a en passant. Il y en a. Voulez-vous savoir comment il y en a? Prêchez la parole avec force et avec puissance. Dites la vérité de Dieu. Vous allez voir comment ça se déchaîne contre vous. Vous allez voir l'opposition que vous allez avoir. Ça, vous allez voir c'est quoi. OK. Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14. Ça nous dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait, n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé, par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Ne pas seulement rester au petit lait spirituel. La Bible dit, c'est un reproche de rester dans cette situation-là. La Bible dit qu'il faut de plus en plus toujours augmenter dans la connaissance des choses de Dieu. De toujours rechercher un enseignement pur, digne, véritable. De toujours être près de ces choses-là. Pourquoi? Pour quelque chose de très normal. Ta connaissance que tu vas acquérir des choses de Dieu, ça va te faire discerner pratico-pratique dans ta vie entre le bien et le mal. La connaissance du péché vient avec la connaissance de la loi. Ça, c'est un texte de la Bible. Mais la connaissance des choses de Dieu dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien Testament, ça va t'éviter de faire du mal aux autres, puis à toi-même, puis d'attrister Dieu. Souvent, tu demandes à un jeune chrétien, comment est-ce que tu fais pour attrister le Saint-Esprit? Ah, je ne savais même pas que le Saint-Esprit pourrait être attristé. Pourquoi? Il n'a jamais connu ça. Tu demandes à un vieux chrétien qui est habitué dans la parole. Ah, il pourrait te faire 25 sermons en ligne dans sa propre vie. Comment attrister le Saint-Esprit? Pourquoi? Parce qu'il a l'expérience de la parole. L'expérience de la parole. Dernièrement, j'ai donné un cours, mercredi passé, puis j'ai dit que c'était pas bien d'insulter Satan. Là, il y a des chrétiens qui m'ont regardé, ils m'ont dit, ah, ouais, on ne peut pas dire ça. Non, tu injuries les gloires. Même l'archange Michael, il n'a pas injurié les gloires dans le titre, pas dans le titre, mais dans Jude. On doit laisser ça à Dieu. C'est le Seigneur qui va les réprimer. On n'a pas à blasphémer contre Satan. Ah, ben là, ils ont appris quelque chose, ça va. Un jour, il est arrivé auprès du Seigneur, il disait, hey, Seigneur, à tel endroit, telle date, je vais arrêter de faire ça parce que la parole de Dieu me disait ça. Comprenez-vous? Avec la connaissance des choses de Dieu, tu t'évites de faire du mal. Donc, plus tu connais Dieu en profondeur, plus tu connais sa parole, plus tu assistes à des enseignements profonds des Écritures, plus que tu marches en conformité avec la volonté révélée de Dieu. Sans connaissance, sans enseignement, sans choses profondes des choses de Dieu, tu vas assister dans ta propre vie à un dérapage monumental. Puis qu'est-ce qui compte en réalité? À la fin de notre vie, c'est la vérité de Dieu dans nos vies
puis notre obéissance totale et absolue envers cette vérité-là. Puis, le cinquième point, c'est utile pour l'évangélisation. On n'ira pas y tourner. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. On n'ira pas y tourner. Pourquoi c'est utile pour l'évangélisation de la connaissance? L'autre fois, je jasais avec un jeune homme. Le jeune homme a 17 ans. Et puis, je parle avec lui. Je commence à parler avec lui. Je m'aperçois que le gars, c'est un franc-maçon. Un franc-maçon. Ah, mon ami. OK. Là, si je n'avais pas connu sa théologie, si je n'avais pas connu en profondeur, qu'est-ce qui aurait arrivé? Qu'est-ce qui aurait arrivé? Savez-vous ce que le jeune homme me dit? Il dit, j'ai passé ma vie comme étudiant à l'école Louvet, parce que dans ce temps-là, ses parents, ils ont rentré dans une batch de jeunes que les parents, c'était un loi obligatoire du gouvernement, puis là, peut-être une dizaine d'années, il fallait qu'il y ait 10% de jeunes qui ne viennent pas d'une famille chrétienne. Donc, 10% de l'école va être obligé d'être avec des jeunes qui ne venaient pas de famille chrétienne. C'était une loi gouvernementale. Il a poussé à l'école L'Eau-Vive. Il n'est jamais venu au Seigneur et il dit, moi, je suis un franc-maçon. J'ai parlé avec ce jeune homme-là, mais il dit, je suis toujours tiraillé. J'ai entendu parler des choses de Dieu, mais je suis toujours tiraillé. Commencez à jaser. J'ai jasé avec lui environ 1 heure et demie. Enfin, savez-vous ce qu'il m'a dit, le jeune homme? Il dit, c'était le premier pasteur qui sait de quoi il parle. Parce qu'il dit, toutes les autres, là, après 5-10 minutes, ils ne savaient pas tout de quoi il parlait. Le premier mot que j'ai dit, veux-tu, on va parler du grand architecte. Oh, là, il est venu aux oreilles. Oh, là, je tombais dans son terrain. Mais si je n'avais pas connu sa fausse doctrine, si je n'avais pas connu en profondeur des Écritures, la discussion n'aurait pas été longue. Puis dans sa tête, ça aurait fait blablabla. Moi, aujourd'hui, ce jeune homme-là, ben, on est rendu ami Facebook, puis il veut lire des livres qui concernent les choses de Dieu, puis ça l'a vraiment touché. Voyez-vous, dans l'évangélisation, si vous voulez être proactif dans l'évangélisation, si vous ne connaissez pas l'adversaire dans lequel vous êtes, si vous ne connaissez pas la profondeur des Écritures, jamais, bonne chance, jamais vous allez arriver à un bon résultat. Pourquoi? Il faut être au courant. Il faut s'informer. Gilbert, quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup les témoins de Jéhovah et qui va essayer d'une évangélisation, qu'est-ce qui arrive? Oublie ça. Tu vas te faire planter à semblable. Tu sais bien raide aussi, ils sont assez raides dans le faux argument. Donc, c'est pour ça que je dis, si tu veux être proactif dans l'évangélisation, il faut que tu connaisses ton ennemi. Tu vas à la guerre quand tu connais ton ennemi. C'est comme si tu dirais, moi j'ai le projet d'aller me battre contre les Américains, contre les Chinois, contre les Russes. Bonne chance, tu prends les 3 armées les plus puissantes au monde. Alors moi, je sais comment ça marche, la guerre, on va y aller tout ça. On va partir avec l'armée, je sais pas moi, du Laos, là, puis on va aller se battre contre les Russes ou bien contre les Américains. Je dirais, t'es fou? Ouais, mais il dit, on est équipés comme ça, on a 3 tanks. On a 2 avions, tu sais, avec des hélices, là. On va à la guerre contre les Américains et les Russes. C'est ridicule. Parce que tu ne connais pas partout ton ennemi, ça va prendre 3 secondes. D'après moi, tu vas manquer de gaz même avant de traverser l'océan. Tu te rendras pas. Ça ne marche pas. Les Américains, ils ont des porte-avions. Ils ont tout ce qu'il faut, la grosse armement. Et en terminant, on va tourner dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 et 2, et 1 Corinthiens 14, verset 12. Et puis là, ça c'est important, c'est hyper important. Oui, on a parlé de connaissance, de doctrine, de théologie, d'enseignement profond des Écritures, mais il y a un danger. Il y a un danger à juste faire ça. 1 Corinthiens 13, 1 et 2. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et il y a un autre verset de 1 Corinthiens 14, 12 qui dit, de même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment.
Il y a deux choses primaires. Avant la connaissance, avant toute forme de théologie, de doctrine, il ne faut pas que ton cœur ressemble à une boîte de métal avec des belles grosses pièces d'or dedans. Tu peux avoir un trésor de connaissances. Tu peux connaître en profondeur les Écritures, être le meilleur docteur des Écritures. Mais si tu n'as pas une chose et que ça ne sert pas à ça, si tu n'as pas l'amour pour les frères et les sœurs, ta connaissance, garde-la pour toi. Elle ne vaut rien. Si ton amour, si tu n'as pas d'amour envers les frères, ta connaissance ne servira à rien, sauf à deux choses. Peut-être épater la galerie, puis peut-être aussi à te faire haïr les autres chrétiens. Mais si ton amour est grandiose, un amour qui te fait pleurer pour tes frères et tes sœurs, qui te fait avoir un cœur gros comme l'univers, les dons spirituels que tu vas avoir reçus, les choses, les connaissances, vont être dans ton cœur dans une position pour édifier tes frères et tes sœurs, édifier l'Église de Christ, et non la rabaisser, et non la faire sentir coupable, et non l'écraser. Les gens ne sont pas tous rendus au même point que nous sommes rendus, on est tous rendus à des niveaux différents. Mais est-ce que tu dis ce que tu dis? Est-ce que c'est par amour, ta connaissance, ton exhortation, ton édification, ton enseignement, tes doctrines, tout ça? Tu peux avoir le meilleur théologien, mais le gars avec un cœur de glace. Tu peux avoir une tête remplie de tout. Mais si tu n'es même pas capable d'aller aider ton frère ou ta soeur pour une petite chose, en pensant que toi, tu es là, puis les autres sont là, ta connaissance ne vaut rien. Puis, dis-toi une chose. Dieu dit dans la parole, un jour, qu'est-ce qui va cesser? Qu'est-ce qui va cesser sur la parole de Dieu? La connaissance va cesser, mais l'amour durera toujours. Dieu a des milliards et des milliards de fois plus de connaissances que nous, mais qu'est-ce que c'est marqué? Car Dieu a tant aimé le monde. Donc, il faut que ton cœur, plein de connaissances, doit être enrobé beaucoup d'amour extrême envers les gens, et aussi, il doit avoir une clé profonde dans ton cœur qui doit te dire, il faut toujours que je me serve de ça pour édifier, encourager le peuple de Dieu. Pour lui-même, la personne qui est dans toi, ça fait grandir de plus en plus. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Oui, c'est important la profondeur des Écritures. Oui, c'est important les bonnes prédications. Oui, c'est important d'étudier en profondeur la parole. Mais ça doit être rempli d'amour et rempli d'une idée d'édification, d'encouragement, de faire grandir. N'oubliez pas une chose. Tu peux faire deux choses dans l'Église locale. Il y a un édifice. Tu peux soit le retarder par ton action, comme Néhémie, quand ils construisaient. Quand ils ont construit le temple aussi avec Esdras, il y a plein de monde. Les ennemis de Dieu retardaient tout le temps la construction. Tout le temps. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire le job de l'ennemi? À retarder le peuple de Dieu d'être édifié, ou par ton action de ta connaissance, tu veux édifier. Ça veut dire que tu veux que Dieu se serve de toi pour faire grandir les autres dans leur foi, grandir les autres dans leur connaissance, grandir les choses dans les révélations de Dieu. Fait que tu as deux choix. N'oublions pas une chose, en terminant, 2 Corinthiens 5, 10. Nous, les chrétiens, on va passer au tribunal de Christ. Pourquoi? Pour le bien ou le mal qu'on a fait en étant dans le corps. Si tu te sers de ta doctrine, ton enseignement, ta théologie, puis tu fais du mal avec, tu vas en rendre compte devant Dieu. Et si tu te sers de ça pour faire du bien, pour édifier, pour aimer, pour encourager, là, par exemple, tu es juste à la bonne place que Dieu t'a donnée pour son œuvre. Prions. Seigneur Dieu et Père, apprends-nous, Seigneur. Enseigne-nous. Donne-nous littéralement un cœur de serviteur. Le Seigneur Jésus, le Maître par excellence, celui qui connaissait toutes choses, qui connaissait même l'intérieur des cœurs. Lui-même s'est
dévêtu, s'est mis aux pieds de ses disciples, avait un amour incroyable dans son cœur. Il a lavé les pieds de ses disciples. Donne-nous, Seigneur Dieu et Père, d'avoir toujours cet esprit humble, ce cœur profond pour ton Église, pour ta parole, pour ton Fils. Donne-nous d'être des serviteurs les uns des autres. Donne-nous, bon Papa dans le ciel, d'être ancrés dans ta parole, afin que nos cœurs soient remplis de toi. Et donne-nous aussi beaucoup d'amour. Amen.